Hello, hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Ce matin nous allons faire cette vidéo là pour essayer de dire que le temps c'est le nom de Dieu. On essaie parce que les gens ont maintes fois dit cela. Son Excellence le président Laurent Gbagbo nous l'a toujours dit. Nous les amoureux du président Laurent Gbagbo, nous les enfants du président Laurent Gbagbo. Il nous a toujours dit que le temps c'est le second nom de Dieu. Et que le temps finit par révéler les choses. Et chez nous, les gars, chez nous, les PPAciens, chez nous, les amoureux du président Laurent Gbagbo, chez nous, les enfants de Gbagbo, Gbagbo a toujours raison. Pourquoi j'ai dit que Gbagbo a toujours raison? Parce que son excellence, c'est, comment je peux le dire? He's a good heart. He have a good heart, you know. Quand je dis il est un bon cœur, je dis pas il a un bon cœur, mais il est un bon cœur. Parce que il faut avoir un bon cœur, être soi-même un bon cœur pour faire tout ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Et je vais vous le démontrer aujourd'hui. Malgré que le mal était profond, malgré qu'autour de lui, il marchait sur une terre mouvante, sur du sable mouvant. Mais le président Laurent Gbagbo est resté et il est encore aujourd'hui. Comme quoi, quand tu es dans la vérité, quand tu combats pour la vérité là, tes ancêtres qui sont tombés au front te viennent en renfort. Et ils ont soutenu le président Laurent Gbagbo. On va écouter ici. Les gens ont accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir braqué une soi-disant BCAO. Les gens ont accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir été un cambrioleur, d'avoir été un voleur. Quelle humiliation pour la Côte d'Ivoire. Alors que nous savons que ce grand homme-là, lorsqu'il était dans l'opposition, le président Félix Houphouët-Boigny a maintes fois voulu lui donner de l'argent pour qu'il se taise. Mais il a dit non. Son problème n'était pas les finances. Son problème n'était pas l'argent. Mais son problème, c'était de voir la vraie démocratie être établie et être vécue par le peuple ivoirien. La vraie souveraineté être établie en Côte d'Ivoire et être vécue par le peuple, par la population ivoirienne. C'était ça son problème. Et ça a été toujours ça son problème. C'est pourquoi il a dit que lui, il combat un système. Et le système là, c'est la France tout simplement. On va écouter pourquoi est-ce qu'on dit le système c'est la France. C'est ce même système là encore aujourd'hui qui a enlevé le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale en disant que le président Laurent Gbagbo est un braqueur, qu'il a braqué la BCAO. Mais nous, on leur a toujours dit que le président Laurent Gbagbo, c'est un esprit. Et l'esprit finit par agir dans le spirituel pour que les choses spirituelles agissent, afin que tout revienne dans le monde physique pour révéler la vérité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous avons son excellence le président Abdraman Tiani, la boîte noire. Moi, je l'appelle la boîte noire. Vous savez, quand tu es dans l'avion, qu'il y a un crash, l'appareil, la substance, la matière, le truc qui va révéler la vraie vérité du crash de l'avion s'appelle la boîte noire. Parce que c'est cette boîte noire-là qui a toutes les informations de l'appareil, qui a toutes les informations des dernières minutes de l'appareil. Et elle est sauvegarde, elle est métier pour les révéler après comme un témoin. Et aujourd'hui, le président Abdraman Tiani est la boîte noire de la Côte d'Ivoire. Et est notre boîte noire à nous. Et nous sommes contents parce que c'est pas eux tous qui sont morts. Tous ceux qui ont fait la rébellion, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont contribué là, c'est pas eux tous qui sont morts.
Il y a des survivants, il y a des vivants. Et ils sont là, ils vont dire l'histoire. On écoute ici. Il n'y a pas plus voleur que les Français. Il n'y a pas plus braqueur que les Français. Il n'y a pas plus pilleur que les Français. Il n'y a pas plus, c'est-à-dire que malfrat, arnaqueur, escroc que les Français. Oui, on écoute ici le général Abdraman Tiani. Beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MUCESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la MUCESI de la CEDEAO, le PC était à Zimbabwe. C'est à côté de... Et ça, le président Abdraman Tiani était en train de dire aux Ivoiriens combien de fois il connaît la Côte d'Ivoire. Combien de fois il a exploré la Côte d'Ivoire dans le cadre de cette mission d'abord de la CEDEAO et par la suite il a été comment on appelle, muté à l'ONUCI, qui était les Nations Unies. Vous comprenez? Il connaît mieux la Côte d'Ivoire même que M. Dramane Ouattara. M. Dramane Ouattara connaît mieux la France que la Côte d'Ivoire qu'il gouverne. Voilà. Au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire, les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké, et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui... Waouh! Ça, c'est un témoin oculaire, un témoin vivant. Et voici ce que le président Laurent Gbagbo disait. C'est-à-dire que pour enlever le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ils l'ont accusé de braquage de la BCEAO. On écoute mon papa. On parle de braquage de la BCEAO. Laurent Gbagbo, braqué, il nous parle. C'est moi qui me manque. C'est moi qui me manque. Parce qu'ils savent très bien que ce que j'ai fait là, ils ne peuvent pas le dire. Parce que s'ils veulent me reprocher quelque chose, il faut qu'ils disent l'amour a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. La BCC et la Société Générale, ce sont 2 banques françaises. S'ils disent ça, c'est la vérité. Mais ils savent que les Ivoiriens vont aimer. Ils savent que les Ivoiriens vont aimer ça. Donc ils ne peuvent pas dire ça. Sinon, ils peuvent dire aussi que voilà, Gbagbo a coupé avec la BCEAO Dakar et qu'il a pris son autonomie en Côte d'Ivoire au niveau de la Banque centrale. Mais Il a pris son autonomie en Côte d'Ivoire au niveau de la Banque centrale. N'est-ce pas cette autonomie qu'aujourd'hui nos présidents, nos 3 présidents de l'AES sont en train de faire? Cette autonomie dont nos 3 chefs d'État de l'AES sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il les nécessite, qu'il les donne autant d'adversité. C'est cette autonomie-là le président Laurent Gbagbo avait voulu prendre en 2011 pour la Côte d'Ivoire. Parce que la BCEAO dont on l'accuse d'avoir braqué là, il a simplement, c'est-à-dire que quoi, légalisé, c'est-à-dire que quoi, naturalisé des banques françaises en banques ivoiriennes. En tant que chef de l'État, conscient de la situation de son peuple, conscient que si le peuple n'est pas payé, les fonctionnaires d'État ne sont pas payés, comment est-ce qu'ils vont prendre soin de leurs familles? Ce qu'il a fait, il n'a été qu'un brave chef d'État. Mais des Français malpropres, malfrats, des fumistes, des cambrioleurs, des braqueurs. Non seulement ils braquent l'argent, ils braquent aussi des élections. On dit que le président Laurent Gbagbo a braqué une banque. Ah bon? les gens ont leurs épargnes
c'est de faire en sorte que les gens aient accès à leurs épargnes. Donc d'ouvrir. Or, c'est le propriétaire de la banque qui peut l'ouvrir. Donc je me suis fait propriétaire en tant qu'État. Il s'est fait propriétaire en tant qu'État. Parce que tenez-vous bien que la Côte d'Ivoire est détenteur à 40%. Oui, au niveau de la BCAO. La Côte d'Ivoire est détenteur à 40%. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que de fonds. C'est-à-dire que nous sommes détenteurs à 40%. Donc les Français, des voleurs, des malfrats qui ont pillé les banques de BCAO avec les malfrats de mercenaires qui se sont eux-mêmes payés sur place. Parce que les Français, parmi eux, il y avait des mercenaires français. Ils se sont eux-mêmes payés sur place. On vient accuser le président Laurent Gbagbo. Bande de voleurs que vous soyez. Vous n'avez pas honte. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.